accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Le Parti libéral du Québec a eu un autre, sur la question linguistique, un autre petit changement d'idée. Il y a tellement d'autres grosses nouvelles, ça a passé un peu inaperçu, mais... Je sais que c'est pas la nouvelle du jour, Mario, puis c'est pas tant sur le fond de la nouvelle que je voulais en venir que sur ce que ça indique, mais tu sais, juste pour faire le contexte, donc on se rappelle la semaine dernière, le Collège Garneau à Québec qui faisait une English Week, qui est une semaine thématique où ils mettent l'anglais à l'honneur comme ils font avec la littérature française, comme ils font avec les sciences, comme ils font avec d'autres matières. Et tu te rappelleras, Jean-François Robert, j'étais sorti ministre de la langue française, responsable de la langue française, en disant, bon, je ferai pas une syncope avec ça, je m'offusque pas. Puis là, Pascal Derry, la ministre responsable des études supérieures, elle a déchiré sa chemise en disant, ça n'a aucun bon sens. L'anglais n'a pas besoin d'une vitrine supplémentaire. Puis là, ils se sont fait probablement un peu taper sur les doigts par le premier ministre qui les a retournés en disant allez faire un beau petit point de presse commun en disant que ça n'a pas de bon sens. Finalement, lui, François Legault, il a fini par dire qu'il trouvait qu'il n'aimait pas ça dans une semaine il n'aimait pas ça. Mais bon, tu sais, finalement, une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas trop ce qui est arrivé avec ça. Je pense que le collège l'a maintenu parce qu'ils ont dit, écoutez, nous, ça fait un peu partie de notre mission comme collège de faire la promotion de certaines thématiques et on enseigne encore au cégep l'anglais. Et c'est dans le programme. Il semble qu'ils ont des semaines de toutes les matières. Ils ont une semaine de l'histoire, une semaine. Toutes les matières ont une semaine. Exactement. C'est ça que j'ai lu, en tout cas. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait encore partie du programme, à moins que le ministère de l'Éducation demain décide de flusher l'anglais. Les libéraux avaient dit quoi à ce moment-là? André Fortin était sorti dans un point de presse vraiment en déchirant sa chemise. Il n'y avait pas beaucoup de nuances en disant que c'était scandaleux, que ça n'avait pas sa place, que je ne sais pas s'il y avait comme une espèce d'impulsion nationaliste, je vais le dire comme ça. Tu sais, j'essaie de ne pas alimenter le cynisme, mais c'est quand même un petit peu ça. Mais là, ce qui est quand même... Moi, je me disais, bon, OK, je trouvais que c'était comme une drôle de réaction déjà du Parti libéral du Québec. On ne sait jamais. Là, sont soit, depuis un an, là, soit tout du côté de la communauté anglophone, soit... tout du côté de la communauté anglophone, en fait. Donc là, je me disais, mon Dieu, peut-être qu'ils se sont recentrés un peu. Puis après un caucus précessionnel, ils ont décidé d'aller plus sur du nationalisme. Mais là, ils l'ont échappé puis ils ne sont pas encore sortis. Je trouvais ça un peu fort, là, comme... Moi, là, tu sais, je t'ai dit, l'English Week, moi, je pense pas que le déclin de la langue française repose là-dessus. Ça n'avait pas passé au caucus. Une semaine plus tard, on a quand même eu 3 jours de session parlementaire la semaine dernière, ce qui veut dire 3 caucus, plus un autre caucus aujourd'hui. Donc, 4 caucus plus tard, une semaine plus tard. Parce que c'est en fin de semaine que les députés sont peut-être fait chauffer les oreilles dans leur comté, là. Ouais, écoute, là, je sais pas, là, mais tu sais, quand ça te prend une semaine comme caucus pour ressortir sur une nouvelle dont plus personne parle. La nouvelle est complètement sortie de l'actualité. Hors radar total. Et tu dis, hey, non seulement je vais ressortir là-dessus... Je voudrais m'humilier, là. Je voudrais vraiment démontrer à quel point j'ai pas de gouvernail, j'ai pas de boussole, je sais toujours pas où je m'en vais, mais je voudrais vraiment, vraiment le souligner dans un contexte où, comme tu dis, l'actualité, écoute, il y en avait là des dossiers sur lesquels s'inscrire aujourd'hui, mais je voudrais vraiment revenir là-dessus, là. Donc, là, finalement, il était d'accord avec la English Week. Oh, finalement, ils ont dit que c'était dans la mission des cégeps de faire la promotion de certaines activités puis de semaines thématiques. Fait que ça prend pas une grosse plure de banane. Parce que ça, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était une tempête dans un verre d'eau, que c'était une bien petite affaire, là, mais ça a été assez pour faire... Mais là... non, mais ça dit-tu à quel point ils savent... non, mais en termes de communication zéro, réactivité zéro, positionnement zéro... Ouais, mais là, et jugement politique, une semaine plus tard, c'est comme, hey, on va ressortir. Tout est difficile. Mais là, à la mi-octobre, là, ils vont adopter leur nouvelle philosophie politique. Là, il faut qu'ils réussissent l'exercice. Là. C'est quoi ça, leur nouvelle philosophie? Il y a une nouvelle philosophie politique? Oui. André Pratt. Mon Dieu. Excuse-moi, tu vois, même moi, ça une grande tournée des membres pour refaire jeter les bases du parti. Tu vois comment, Mario, j'attends après ça. Tu m'en parles, puis mais moi, j'attends ça quand même. Laisse-moi noter ça à mon agenda, parce que de toute évidence, je l'ai pas fait. Ben, écoute, ce que j'entends, mais tu vois, j'en entends pas tant parler que ça, c'est que ça vole tellement 32 000 pieds dans les airs à certaines altitudes qu'ils sont en réécriture pour que ça parle aux Québécois, parce que là,
on est plutôt en train de parler de libéralisme et de l'histoire du Parti libéral du Québec. Et tu sais que le Parti libéral du Québec, ça a 152, 153, 154 ans d'histoire. Puis les valeurs libérales de Claude Ryan. Puis mais c'est tout vrai, ça? Ben oui, mais c'est tout vrai. Mais je veux dire, c'est pas comme si ça n'avait pas été dit dans les dernières années, que ça n'avait pas changé l'opinion de l'électorat. Donc, ce sera pas... je prédis que ce sera pas un grand électrochoc. Bon. On verra. On verra ce qu'il y en est. Mais moi, ce que j'entends... Est-ce que ça va amener des candidats à la chefferie? Ouais, tu sais? c'est surtout ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça mon point. Là, tu vas arriver avec un texte, il va être porté par André Pratt. Je veux dire, après ça, c'est qui le chef du parti qui va partir, qui va être le porte-voix de ça? Non, c'est mais ça, moi, j'en ai question. vu 100 là, des textes comme ça être écrits dans la dernière décennie. Là, puis, bon, ça fait couler de langue 24 heures. Puis, on passe à un autre appel. Alors, François Legault, qui est à l'ONU, en fait, ils sont tous là. Valérie Plante était à New York pour le congrès de l'Assemblée de l'ONU sur l'environnement. Justin Trudeau doit être arrivé ou en route. Ouais. Ça, là, c'est tellement... Écoute, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Tu sais, moi, je suis très fière que, dans un premier temps, que le Québec soit invité comme ambassadeur et ambition climatique. Hein? C'est un sommet sur l'ambition climatique. Puis on est représenté là-bas. Puis tu sais, force est de constater que, ben écoute, on a fait des bons choix dans l'histoire du Québec au niveau de l'hydroélectricité plutôt que le nucléaire. Moi, ça, honnêtement, j'en suis. Allons-y, rayonnons sur la place publique. Puis si François Legault, en plus de ça, peut, faire la promotion du Québec, peut-être revenir avec, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont, économiquement, ça peut être bon, là. Peut-être qu'on va ramener des entrepreneurs, des entreprises, tout ça. S'il peut voir la lumière encore davantage qu'il la voit maintenant, tant mieux. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu ironique. Tu sais, je regardais justement Greenpeace et compagnie. Bon, c'est leur job de le faire, là, mais qui critiquent aussi beaucoup la crédibilité et la légitimité de François Legault d'être là-bas. Moi, je pense tu sais, c'est damn if you do, damn if you don't, pour parler d'English Week. S'il n'y était pas allé, il aurait été critiqué. Là, il y va, il y est critiqué. Moi, je suis contente qu'il y soit. Je suis contente qu'il représente le Québec. Mais il me semble que s'il abandonne le troisième lien... Moi, là, ces groupes-là disaient l'année passée, s'il abandonne le troisième lien, c'est ça la vraie affaire. La honte du Québec, c'est le troisième lien. Ouais, mais ça là, reste il a abandonné le troisième lien, c'est pas encore correct. Oui, mais il n'y a pas de bilan. Le troisième lien, c'est quand même lui. C'était son projet à lui. Oui, mais là, il l'a abandonné. Oui, mais c'est quoi le bilan? Okay, il devrait dire tout est correct. C'est quoi le bilan climatique de François Legault à ce jour? Ben, il va peut-être être le premier gouvernement qui va atteindre ses cibles. Oui, mais à ce jour, aujourd'hui. Atteindre ses cibles, moi, je sais pas, on verra. Je mettrai pas de l'argent là-dessus. Je nous le souhaite. Non, mais jusqu'à 2018, jusqu'à son arrivée, là, ça augmentait. Les émissions étaient toujours en augmentation. Non, mais ça, là, François Legault, c'est comme l'ensemble de ces dossiers. Il n'y avait pas de crise en habitation. Ça, il a pris comme 4 ans à dire le mot crise en habitation. Le racisme systémique, on va peut-être s'y rendre un jour ou pas. Il l'a nié longtemps. Il voulait pas parler d'urgence climatique. Écoute, il y a des mots, là. Il y a des mots qui lui brûlent la bouche. Moi, jamais ça, l'urgence climatique. Tu m'entendras jamais. Je suis pire que lui. Je vais jamais le dire. Je sais, parce que ça devient idéologique. Écoute, il se gratte. J'espère qu'il le dira jamais. Mais il a passé son premier mandat. Écoute, il a rencontré Dominique Champagne sur le pacte. Il voulait pas aller là. Je sais. Mais là, ce qui est drôle, c'est que lui est à New York, le pacte. Ouais, puis il a dit, moi, j'ai regardé mes enfants dans les yeux et je leur ai dit, je serai là pour vous. Je vais les faire grandir. Puis là, en tout cas, il s'est rien passé pendant un mandat de temps. Bon, il y a eu une pandémie, tu me diras. Mais là, il est à New York en disant, le nucléaire, nous n'irons pas là. Over my dead body. Et Pierre Fitzgibbon, qui est à Québec en point de presse en même temps, qui dit « Moi, je suis en poste pour évaluer toutes les options possibles. » Donc, ça vient aussi me confirmer... Le nucléaire, c'est dans la liste des solutions au changement climatique. Du côté changement climatique... M. Legault a dit non. Mais il y a... Ça se peut-tu, Mario, qu'on ait un gouvernement qui qu'on sait plus où on s'en va, peut-être. Mais dans les solutions, si tu regardes les grands ensembles, les solutions au changement climatique, le nucléaire est du côté des solutions. Mario, tu sais, les solutions... Parce que ça émet pas de GES. Les solutions, là, il y en a plein. La question, c'est, sais-tu où tu t'en vas dans la vie? T'sais, je veux dire, on peut passer du temps à parler de c'est-tu bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Là, aujourd'hui, tu sais, là, je vais marquer un bon coup pour les libéraux. Ils ont déposé une motion à l'Assemblée nationale très conséquente en disant on souhaite recevoir, comme ça avait déjà été demandé, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, en commission parlementaire pour qu'il nous informe et discute avec les parlementaires de c'est quoi son plan de match, on s'en va où, c'est quoi notre transition énergétique au Québec. C'est quand même une discussion importante. Oui, puis moi, je suis pour ça. Surtout quand on a des ministres et un premier ministre qui n'ont pas l'air de savoir. En tout cas, ils sont pas d'accord, là. Mais moi, ça m'intéresse. Puis Michael Sabia, je le trouve très compétent. Je veux l'entendre aussi. Mais jamais on a eu une Assemblée nationale aussi incompétente en matière d'énergie, là.
Je veux dire, tu sais, c'est le PQ qui demande cette commission parlementaire-là, mais je veux dire, le PQ en matière d'énergie, c'est les rentes en plan, là, tu sais, le chien de Luc et Luc qui partait dans le sens contraire. Dans l'histoire du PQ, il était pour le nucléaire quand c'était pas le temps. Oui. Je veux dire, au Parti libéral, c'est un parti qui a toujours eu, tu sais, des bonzes de l'énergie, des connaissances. C'est comme si ce sujet-là, tout le monde dit que c'est ce qui est le plus important, mais les programmes des partis à la dernière élection, tu veux-tu un sujet où il était faible? Mais M. Legault, c'est pour ça que je dis c'est un peu... Tu sais, moi, je suis contente qu'il soit à l'ONU, je le répète, mais en 2018, dans son programme électoral, zéro sur l'environnement. Aujourd'hui, ironique, sarcastique, je peux pas ne pas souligner, on vient de reconnaître au patrimoine mondial de l'UNESCO l'île d'Anticosti, projet porté par M. Couillard, qui se faisait accuser par... Écoute, laisse-moi le citer, François Legault, qui disait « Vous êtes en train de planter le dernier clou dans le cercueil des hydrocarbures. » mais pour ça, parce que tantôt, j'ai posé la question à la mairesse. Je disais, est-ce que vous donnez le crédit à Philippe Couillard pour ça, la mairesse de l'île d'Anticosti? Puis elle m'a dit, c'est un ensemble. J'ai entendu entre les lignes qu'elle considère que depuis 2018, depuis que François Legault est arrivé au pouvoir, pas dans la position, mais au pouvoir, ils ont fait ce qu'il fallait pour arriver aujourd'hui à une décision que l'île d'Anticosti est au patrimoine de l'UNESCO. Moi, spontanément, quand j'ai vu la décision ce matin, je donnais le crédit à Philippe Couillard. Moi, Mario, je peux te dire qu'en 2018, le lendemain de l'élection, là, mon premier poste à l'Assemblée nationale, à l'opposition officielle, ça a été porte-parole à l'environnement. Et François Legault, à ce moment-là, nouveau premier ministre du Québec, ouvrait encore la porte aux hydrocarbures et j'étais en communication avec le maire, qui n'est pas la même mairesse dont tu parles. Non, effectivement. Le maire de l'époque, qui disait que c'était un enjeu qui n'était pas supporté dans sa démarche, qu'il avait commencé de façon très active et à laquelle il tenait. Donc, est-ce que par la suite, le ministère de la culture, du patrimoine, de la culture, probablement les a supportés, les a accompagnés, qui pilotent ça. Est-ce que le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles a reculé un petit peu? C'est sûr qu'il y a eu de l'appui à l'interne, mais l'élan n'a pas été donné l'élan a été donné par M. Couillard, qui, honnêtement, je veux dire, il se faisait appeler le géant vert. Là, c'est un peu drôle. Ça aussi, c'est ironique. C'est François Legault qui se fait appeler le géant vert, alors qu'il appelait M. Couillard le géant vert à l'époque sur ce dossier-là. Tout est dans tout. C'est quand même un des avantages d'être au pouvoir. Tu peux faire un petit peu de récupération parce que t'as un gros porte-voix et un gros râteau. Au final, on est content. C'est une belle nouvelle. Merci, Marie. Merci, Mario.